Les émois d'une voix, saison 2, épisode 7. Mon Dieu m'a dit. Dédicace. Aux croyants que nous sommes, même ceux qui pensent ne pas croire, le mystère réside bien au-delà de notre regard humain, en deçà d'une non-croyance, d'une défiance d'un divin que nous ne parvenons pas quelquefois à toucher, à entendre ou à écouter. Il s'agira bien là d'une question de confiance irraisonnée, d'une foi inébranlable, même et surtout lorsque notre vie voit le sol trembler sous elle et qu'elle pourrait y être happée. Dédicace à ce mois sacré du Ramadan de l'année 1445 de l'Hégire, 9e mois du calendrier et seul mois dont le nom figure dans le Coran. Il est, pour tout musulman, le mois saint par excellence, car il constitue le mois du jeûne et le mois de la charité. Et il contient la nuit du destin, période d'une grande importance spirituelle pour les musulmans, une nuit où les portes sont ouvertes et où les bénédictions et la miséricorde d'Allah sont abondantes. Si elle, E majuscule, 2 L, E, choisit ce poème de Paul Verlaine, extrait de Sagesse, composé à la prison de Mons en 1874, c'est parce qu'il est le dialogue pathétique entre Dieu et l'âme du pécheur. Et Verlaine de s'écrier « Je suis indigne, mais je sais votre clémence, et j'aspire en tremblant. » Dieu répondra « Pauvre âme, c'est cela. » Bien sûr, sa situation difficile, enjolivée et grandie par la qualité des mots choisis, ne correspond en rien à la situation de quiconque d'entre nous. Elle le sait très bien, et ce qui la touche, c'est cette forme de repentir, de conversion d'une version médiocre de la personne en une version améliorée, parce que se rapprochant du Très-Haut. Elle, E majuscule 2 L, E, se montre tout à la fois sensible à cette inspiration mystique, comme une réponse à l'appel divin. Le poète, brûlant d'amour et rempli d'humilité, pécheur devant l'Éternel, souhaite ardemment, malgré sa faiblesse et les souillures de son âme, renouer un dialogue entre confiance acquise et sentiment d'indignité face à plus grand que lui. Un dilemme de toute une vie d'homme, esquissé ici dans les émois d'une voix. Mon Dieu m'a dit. Mon Dieu m'a dit, mon fils, il faut m'aimer. Tu vois mon flanc percé, mon cœur qui rayonne et qui saigne, et mes pieds offensés que Madeleine baigne de larmes, et mes bras douloureux sous le poids de tes péchés, et mes mains. Et tu vois la croix, tu vois les clous, le fiel, l'éponge, et tout enseigne à n'aimer en ce monde amer
où la chair règne que ma chair et mon sang, ma parole et ma voix. Ne t'ai-je pas aimé jusqu'à la mort moi-même, ô mon frère en mon Père, ô mon Fils en l'Esprit, et n'ai-je pas souffert comme c'était écrit? N'ai-je pas sangloté ton angoisse suprême, et n'ai-je pas sué la sueur de tes nuits, lamentable ami qui me cherche où je suis? J'ai répondu, Seigneur, vous avez dit mon âme. C'est vrai que je vous cherche et ne vous trouve pas. Mais vous aimez. Voyez comme je suis en bas, vous dont l'amour toujours monte comme la flamme, vous la source de paix que toute soif réclame. Hélas, voyez un peu tous mes tristes combats. Oserais-je adorer la trace de vos pas sur ces genoux saignants d'un rampement infâme? Et pourtant je vous cherche en long tâtonnement. Je voudrais que votre ombre au moins vêtît ma honte. Mais vous n'avez pas d'ombre. Ô vous dont l'amour monte, ô vous fontaine calme, amère aux seuls amants de leur damnation, ô vous toute lumière, sauf aux yeux dont un lourd baiser tient la paupière. Elle reprend l'un de ses textes, encore un, qui exprime à sa façon le dilemme de toute vie d'homme. Tout homme, au bilan de sa vie, se pose ou s'est posé la question de sa contribution au monde avec M majuscule. Le mot est ambitieux pour parler du travail d'une vie. Tu touches là un sujet sensible pour chacun d'entre nous. Ai-je bien œuvré? Ai-je fait de ma vie ce que je voulais en faire? Et que voulais-je en faire exactement? Alors, à moins d'avoir un destin tout tracé et de se laisser porter ou d'avoir la volonté chevillée au corps et de se cramponner à un destin rêvé, peu sont, en fait, satisfaits du chemin parcouru. Regrets et remords jalonnent nos existences, peu ou prou. Et j'écris toujours pour me poser mieux la question, et je le dis haut et fort et à voix basse, selon le cas. Car voilà la véritable question à se poser, le grand œuvre de sa vie. Je raconte cela comme lorsqu'on se déshabille chez le docteur. Est-ce grave, docteur, d'avoir la sensation d'être passé à côté de sa vie? De ne pas être né là où il aurait fallu? De s'être montré paresseux face à sa propre ambition? Et d'avoir, malgré tout, beaucoup œuvré et d'y avoir pris du plaisir? Est-ce grave, docteur?